Mes frères, si vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre en pèlerinage à Rome, vous avez sûrement fait cette expérience, pas très spirituelle, mais auquel les pèlerins n'échappent pas, d'aller visiter la Bocca della Verità, qui est une pierre romaine antique, circulaire, représentant un visage avec la bouche ouverte. Et la légende dit que les menteurs qui osent mettre la main dans la bouche se referme sur eux. Ce qui prouve qu'il n'y a pas beaucoup de menteurs, parce que depuis le temps qu'il y a des pèlerins qui passent. Alors, cette épreuve de la vérité, c'est un peu le sens que nous donnons à ce mot. Jésus appelle l'esprit de vérité. Mais attention, nous pensons spontanément, la vérité, c'est l'adéquation entre ce que je dis et la réalité. Voilà, ça c'est vrai. C'est l'origine grecque du mot, qui est en fait une origine négative, puisque le « a » est un « a » privatif dans « aletheia », la vérité en grec, c'est-à-dire ce qui est sans voile, ce qui n'est pas caché. Le sens biblique est différent. C'est d'abord l'expérience d'Israël dans la première alliance. La vérité, ce qui est vrai, c'est simplement le fait d'être ce qu'on a été choisi, et pour les Hébreux, eh bien d'être ce peuple choisi par Dieu. Alors à la limite, la vérité n'est pas tellement le critère important pour eux. Le vrai critère, c'est la fidélité. C'est-à-dire, j'ai été choisi et il faut rester fidèle dans cette alliance. Et puis un deuxième critère aussi, c'est que par cet appel particulier, les Hébreux deviennent un peuple particulier, parce qu'il est relié au Dieu unique, à celui qui seul est saint. Donc ce peuple aussi, eh bien, doit rayonner de la sainteté de Dieu. Fidélité et sainteté, voilà comment le peuple juif se place dans la vérité. Alors pour vivre cela, il a reçu deux moyens. Le premier, c'est la loi. Observer la loi, c'est comme cela que l'on marche dans la vérité. Et puis le deuxième, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu puissante et créatrice, la parole de Dieu qui agit, la parole de Dieu que l'on lit, on relit, que l'on médite et qui met en relation avec Dieu. Voilà ce qui, dans ce monde, pour eux, est vrai et tangible. Alors, quand saint Jean met dans son évangile, dans la bouche de Jésus, cette expression « l'esprit de vérité », bien entendu, il se souvient de tout ce passé, cette utilisation du mot, de l'expression, mais il donne aussi une inflexion tout à fait nouvelle. D'abord parce que dans cette présence du Christ, le Verbe incarné, eh bien la parole de Dieu n'est plus seulement une parole puissante, une parole créatrice, elle devient la parole qui engendre la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas que saint Jean qui dit ça, c'est très présent dans les épîtres de saint Paul, aux Galates, aux Romains par exemple. Lorsque j'entends la parole de Dieu, eh bien elle fait naître en moi une réponse de la foi. Et donc ma fidélité n'est pas simplement une observance, mais elle est une mise en route de ce que je suis dans cette réponse. Et ma réponse, eh bien, avec l'Esprit Saint, elle est là pour rendre témoignage au Christ, comme dit saint Jean dans l'Évangile. La vérité, elle est là, à la façon dont saint Pierre, par exemple, prononcera cette merveilleuse profession de foi à Césarée de Philippe. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, c'est pas ton intelligence là qui parle, oui, c'est l'Esprit en toi qui te permet de dire cela en toute vérité. Quand on communie aussi le corps de Christ, et je réponds, Amen, oui, c'est vrai. Que signifie ce Amen? Est-ce seulement une ratification de mon cerveau? Oui, ça correspond à ce que j'ai appris au catéchisme. Ou oui, je sais que ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Non, ce n'est pas simplement, pour faire référence à
au terme grec de tout à l'heure, ce n'est pas simplement une parole qui essaye d'être en adéquation avec la vérité. C'est bien plus que cela. C'est que je reconnais que j'approche de mon Sauveur, que je vais le recevoir. C'est une rencontre. Ce Amen, c'est je suis en train d'avancer et d'entrer dans cette relation avec le Christ. Si mon Amen est vrai, c'est pas parce que j'ai raison, c'est parce que c'est l'Esprit Saint en moi qui me permet de le dire. Alors finalement, l'Esprit Saint n'est-il pas d'abord celui qui donne l'accès au mystère même de Dieu? Pas simplement le savoir ou la connaissance, mais véritablement qui permet d'entrer en relation, de goûter quelque chose de la présence de Dieu, mystérieusement, parce qu'elle nous dépasse, évidemment. Voilà la vérité, au sens où l'Esprit nous fait pénétrer dans la personne même de Dieu. Alors forcément, en conséquence, je ne peux pas prétendre vivre selon la grâce du baptême et de la confirmation, moi qui suis devenu temple de l'Esprit Saint, je ne peux pas vivre en cette fréquentation si proche de Dieu sans chercher à me convertir, à ce que ma propre vie puisse changer. C'est peut-être souvent dans ce sens-là que l'on pense à l'Esprit Saint, à celui qui agit en nous. C'est ce qu'on a chanté dans la séquence du Veni Sancte Spiritus, cet esprit qui va assouplir ce qui est un peu raide, qui va réchauffer ce qui est un peu froid. Pour les étudiants, c'est aussi l'esprit qu'on invoque avant les concours, par exemple, ou bien celui qu'on va penser à prier quand on a une grosse décision à prendre ou que l'on commence une réunion importante. Et cet aspect-là, c'est l'aspect de la vie morale, mais qui n'est qu'une conséquence. Si je veux vivre sous la loi de l'esprit, c'est parce qu'il m'introduit dans la personne même de Dieu. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Alors, de quel témoignage s'agit-il? Avez-vous remarqué que cette phrase est une phrase tout à fait trinitaire? L'Esprit est envoyé par le Père, il procède du Père, comme on lit d'habitude dans le credo, mais aujourd'hui nous aurons la formule baptismale. Cet esprit, eh bien, il rend témoignage au Christ. Quand je m'approche de Dieu, eh bien, je découvre cette dimension trinitaire de Dieu parce qu'il me fait entrer dans sa personne pleine et entière. Voilà pourquoi on peut dire que l'Esprit nous fait entrer dans la vérité tout entière. Amen.